Salut à tous, c'est Alex de la chaîne Speed Duel Crew. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau deck profile sur le deck de Zombie. Attention, ce n'est pas le deck Crâne Serviteur, ni le deck Désespoir des Ténèbres, mais le deck Zombie Beatdown. C'est un deck que j'ai testé et que je traîne depuis plusieurs semaines, et c'est un deck qui est très fort. On va le tester, on l'a testé avec Kiwi, je vais vous présenter tout de suite. C'est parti. Donc on enchaîne tout de suite avec le deck profile du deck Zombie Beatdown. Alors pour ce deck, quelle compétence on va utiliser? Eh bien on va utiliser Fortification Ectoplasmique, qui est une compétence de bronze comme vous le voyez. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette compétence? Elle dit qu'une fois par tour, si vous contrôlez un monstre zombie, vous pouvez placer un petit compteur sur cette carte. Tous les monstres zombies que vous contrôlez gagnent 100 points d'attaque et perdent 100 de défense pour chaque compteur sur cette carte. Donc en fait, plus la game va s'éterniser, plus on va avoir de compteurs et nos monstres vont devenir plus forts, d'où le terme de beatdown. Attention, il y a quand même une contrepartie, les dommages de combat que vous recevez de combats impliquant votre monstre zombie seront doublés. Donc ça peut être un petit point faible, on en reparlera tout à l'heure. Concernant la decklist, on va jouer le boss monster 3 dragons zombies. C'est un monstre vanilla de niveau 3, ténèbres zombie, qui a 1600 points d'attaque et 0 défense. Pourquoi on joue Dragon Zombie? En fait, c'est un monstre vanilla, vous allez voir qu'on joue une carte particulière qui va parfaitement aller avec cette carte. Vous allez tout de suite comprendre quand je vais vous présenter les différentes cartes. Dragon Zombie, il est obligatoire en x3. C'est la meilleure carte, le meilleur monstre du deck. Ensuite, on va jouer 2 têtes de cheveux serpent. Donc, tête de cheveux serpent, 1500 points d'attaque, 1200 points de défense. Monstre normal, zombie de niveau 4. C'est pareil, c'est pour les ratios, il nous faut des monstres vanilla pour ce deck. On a ensuite Zombie Gobelin. Alors Zombie Gobelin, qu'est-ce que c'est? Il a 2 effets. Le premier effet, c'est cette carte attaque et inflige des dommages de combat à l'adversaire. On va pouvoir envoyer la première carte du dessus du deck au cimetière. Donc on va faire du -1 chez l'adversaire. Et le deuxième effet, c'est que si la carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, et bien on va pouvoir tuto un de ces monstres zombies que vous voyez là, les monstres vanilla. Donc c'est une tuto et c'est pas un once per turn, très important. Elle a 1100 points d'attaque et 1050 points de défense. Très très forte, notre tuto du deck. Il faut la jouer en x2 parce que x1 c'est pas assez, x3 on n'aime pas trop l'avoir en plusieurs exemplaires en main. Voilà, 2 c'est suffisant. On va jouer un total de 8 monstres. Le dernier monstre étant Zombie Nain. Zombie Nain, très problématique car en main de départ c'est une énorme brique. La carte dit, si cette carte en votre possession est détruite par une carte de l'adversaire, eh bien vous pouvez cibler un monstre de max niveau 4 dans le cimetière et invoquer-le spécialement. C'est un zombie, 1400 points d'attaque, 1500 points de défense. Il va pouvoir donc invoquer Zombie Gobelin pour retuto ou réinvoquer vos dragons zombies. Vous allez pouvoir le faire plusieurs fois, notamment avec une carte piège. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà pour les monstres. Passons maintenant aux magies. La meilleure magie du deck, c'est Charger. Charger qu'on va jouer en 3 fois. Pourquoi Charger est une carte clé dans ce deck? Charger est une carte magie rapide. Vous pouvez donc l'activer depuis votre main durant la battle phase, mais également quand elle est face verso durant le tour adverse, pour surprendre votre adversaire. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette carte? Elle dit cibler un monstre normal non jeton que vous contrôlez. Le coup c'est de cibler, pas de sacrifier, c'est très important. Si vous sacrifiez le monstre normal, eh bien vous allez pouvoir détruire une carte, un monstre contrôlé par l'adversaire. Donc un monstre face down, face up, très important. Vous pouvez donc annuler les effets flip par exemple. Donc voilà, cette carte là, elle va être utilisée pour comboter avec nos monstres vanilla, ici présents. Donc Charger vraiment permet de passer des gros monstres impassables, très fort contre renoncé, très fort contre des gros blue eyes que vous pouvez pas passer parce que malgré tout, vous allez être à 2000-2500 points d'attaque maximum en fin de duel, mais ça ne passera pas, Charger sera là. Ensuite on va jouer 2 one-off. Le premier étant Livre de la vie. Livre de la vie qu'on va jouer qu'en un seul exemplaire. Pourquoi? C'est une carte qu'on aime bien avoir au grand game, mid game ou late game, parce que tout simplement il va falloir cibler un monstre zombie dans le cimetière et un monstre dans le cimetière adverse. Donc déjà il va falloir qu'il ait mis des ressources dans son cimetière pour pouvoir l'activer. Du coup c'est une carte morte en début de partie. Mais c'est vrai que ça fait une spé quand même gratuite et en plus bannir un monstre de l'adversaire ça peut être très utile. Donc en une fois je trouve ça très bien. La deuxième one-off c'est Pyramide des merveilles. C'est une carte magie continue qui dit tous les monstres zombies que vous contrôlez gagnent 200 points d'attaque pour chaque monstre contrôlé par l'adversaire. Donc 200, 400 ou 600 s'il a un board rempli.
Deuxième effet, c'est exactement un monstre zombie que vous contrôlez et aucune autre carte va être détruite, donc au combat ou par un effet de carte. On peut envoyer cette carte au cimetière à la place. Donc ça protège, ça fait gagner des points d'attaque, ça met la pression à l'adversaire. C'est vraiment une carte très bien. Par contre, voilà, 2 ou 3, je pense pas que ce soit nécessaire non plus. On va préférer d'autres cartes pour se protéger, comme Tempête d'Etaqua, et d'autres cartes qu'on va voir tout de suite. Ensuite, on va enchaîner avec les cartes pièges Sanctuaire Hanté, une ultra de la dernière extension. Sanctuaire Hanté qui est le nouveau gros support apporté à ce deck zombie. Pourquoi c'est une carte très importante dans ce deck, particulièrement Zombie Beatdown? En fait, c'est une carte qui dit que si vous ne contrôlez aucun monstre zombie, vous pouvez cibler un zombie dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. C'est très fort évidemment parce qu'on va pouvoir comboter avec notamment chargé, je rappelle, Norme Dragon Zombie, chargé, vous détruisez un monstre de l'adversaire, effet sanctuaire, vous pouvez réinvoquer votre zombie et attaquer durant la battle, c'est très fort. Elle a un deuxième effet également qui dit vous pouvez la bannir en effet rapide depuis votre cimetière, et si vous ne contrôlez aucun monstre, invoquez spécialement un monstre zombie depuis votre cimetière. Il n'aura pas ces effets, mais c'est pas grave car la plupart de nos monstres zombies ont des effets lorsqu'ils sont envoyés au cimetière, et les autres n'ont pas d'effet tout simplement. Donc c'est un moyen de reborn en fait vos monstres zombies 2 fois par carte, donc 6 fois dans la partie. C'est pour ça que vous allez pouvoir tempo, et plus le duel va durer, comme je vous ai dit, plus vous allez mettre des compteurs et faire monter l'attaque de vos monstres zombies. Et du coup ça sera des menaces beaucoup plus difficiles à gérer pour l'adversaire, surtout vers le milieu ou fin de partie. Ensuite il faut bien de la protection, de Tempête d'Etaqua. Notamment je rappelle que l'une des principales faiblesses de ce deck c'est sa compétence qui dit également qu'on prend des dommages doublés, donc il faut bien se défendre si on se fait par exemple baisser les points d'attaque par un 2-20 protecteur du tombeau. Je rappelle qu'une attaque à 2000 sur un dragon zombie à 0, eh bien on prend 4000 donc on perd le duel. C'est pour ça que Tempête d'Etaqua peut être très forte. De même pour les monstres qui font du Perse Def, puisque la plupart ont des attaques, des défenses, la plupart ont des défenses très faibles, et en plus leur défense va baisser avec la compétence, donc le Perse Def c'est vraiment une grosse menace, d'où Tempête d'Etaqua ici, qui va nous permettre de nous sauver pour un tour supplémentaire. Ensuite, car les Bacros sont très forts dans le speed duel, 2 tornades de poussière, très fort également pour détruire des magies d'équipement, détruire des magies pièges posées, voilà, détruire des insectes parasites paranoïaques par exemple, le deck parasite qui est très fort. Donc voilà, carte très intéressante, très polyvalente. En plus, un deuxième effet, c'est que vous pouvez poser une magie piège depuis votre main bien dans la zone magie piège le tour où vous activez cette carte. Ça vous permet de poser des cartes par exemple qui sont dans votre main, que vous n'avez pas pu poser parce que c'est vrai qu'on joue beaucoup de magie piège et des fois on ne peut pas forcément toutes les poser. C'est vrai qu'on a un ratio quand même de magie piège de 12 et un ratio de monstres de 8. C'est normal, c'est voulu. Donc du coup on va tester quelques mains pour vous montrer la manière dont il peut partir, voilà, le temps de se setup un petit peu. Donc on ouvre avec Dragon Zombie, Sanctuaire Hanté, Tempête d'Etaqua et un deuxième Sanctuaire Hanté. C'est pas mal du tout, on a de quoi faire norme. Notre premier compteur, se protéger avec nos 3 pièges. Donc admettons l'adversaire le détruise, et bien en une phase on peut le réinvoquer ou même se défendre avec Tempête d'Etaqua si il veut partir pour un OTK par exemple. Donc une deuxième main avec Zombie Gobelin, chargé, Tempête d'Etaqua et Sanctuaire Hanté. Là pour le coup c'est une très bonne main. Pourquoi? On va pouvoir d'ores et déjà poser notre Zombie Gobelin pour aller tuto s'il se fait détruire et envoyer donc au cimetière. Poser, charger, Sanctuaire et Tempête d'Etaqua. L'adversaire nous détruit Zombie Gobelin. On va pouvoir tuto Dragon Zombie. Ensuite on pioche un autre Dragon Zombie. Donc là ce qu'on peut faire c'est invoquer Dragon Zombie, taper un monstre de l'adversaire, faire charger, détruire un autre monstre de l'adversaire, une autre Dragon Zombie. Ensuite chaîner Sanctuaire Hanté, invoquer spécialement Dragon Zombie et continuer notre battle phase. Et puis la protection avec Tempête d'Etaqua. Donc voilà pour le deck profile du deck Zombie Beatdown.
j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne du Speedduel Crew. C'était Alex, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très vite. A plus tard, ciao.